j'étais arrivé ce matin ici. Parce que comme je le disais, vous ne devez pas seulement venir adorer sans vos enfants. Amen. Dès l'instant où les enfants aussi doivent venir, vous allez voir qu'on risque de ne plus contenir ici. C'est pourquoi c'est vraiment important de créer les conditions pour que nous puissions avoir un endroit un peu plus aéré. Alléluia. Je crois que vous avez déjà commencé les démarches. Continuez à le faire correctement et puis nous allons ensemble voir ce qu'il y avait de faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Nous sommes très heureux d'être ici ce matin. Je crois qu'il en est de même pour vous. Alléluia. Il en est de même pour vous. C'est déjà midi moins. Alléluia. Nous n'avons pas encore commencé la prédication. Ce qui est intéressant sur vous, amen, c'est que quand vous êtes vraiment attentionné, que vous écoutez la parole, le temps passe sans qu'on ne puisse vous rendre compte. Alléluia. Le dimanche passé, on a fait plus de 2 heures de prédication, vous avez supporté ça. Gloire au Seigneur. L'objectif ici, ce n'est pas de vous maintenir ici longtemps, mais nous nous laissons conduire par la grâce du Seigneur. Alléluia. J'espère qu'aujourd'hui, nous allons vous libérer un peu plus tôt. Et nous étions le week-end d'avoir accompagné la dépouille d'une sœur qui est décédée au milieu de nous. Jusqu'à Daloa, 11 km après Daloa, nous sommes rentrés un peu tardivement. Très fatigués. Et ce matin, il fallait vraiment faire un effort pour arriver là. Là même, je ne sais pas comment, malgré la fatigue dans le corps, le Seigneur vraiment a renouvelé encore nos forces pour que nous puissions être ici. Et il a témoigné cela à travers l'atmosphère qui a prévalu durant le temps de louange que nous avons eu ce matin, pour nous montrer que même si le corps est affaibli, lui peut faire n'importe quoi afin de nous amener à ne pas tenir compte de ces choses-là. Alléluia. Donc nous allons encore ce matin être attentifs à l'écoute de la parole de Dieu et le Seigneur pourra véritablement nous aider. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse le frère Jonas qui s'est absenté pour les cas de décès, c'est ça? Cas de maladie. En cas de maladie. Ah bon? Ah, ok. Et ça va maintenant? Elle dit mieux. Elle dit mieux chez toi. Ok. Si le poisson t'a libéré, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. J'y arrive. Ah, ok. Bon, même pour la précision, merci. Ok. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé avec vous afin d'aller progressivement. Pour vous amener à comprendre réellement la pensée de Dieu, le temps où nous sommes. Et je crois que vous nous avez écouté attentivement, vous avez suivi les choses correctement et le dimanche dernier, nous avons fait un point de chute où il était important que nous puissions vous présenter le message du temps dans lequel nous sommes. Pas seulement le message, parce que nous ne l'avons pas encore totalement déroulé, mais le messager du temps dans lequel nous sommes. Et nous vous l'avons présenté le dimanche dernier. Alléluia. Il fallait qu'on tourne vraiment pour être en mesure de vous amener vraiment à comprendre avant d'être en mesure de vous le présenter. Et nous vous l'avons présenté le dimanche dernier. Alléluia. Il y a un autre sujet que je vais aborder aujourd'hui que je ne vais pas terminer parce que c'est un peu long. Mais juste revenir un peu sur le messager de cet âge, juste peut-être 15 ou 20 minutes, et puis aborder le sujet sur lequel nous allons rester pendant un bon bout de temps, parce que ce sujet que nous allons aborder va nous amener à mettre beaucoup de choses en ordre dans nos vies, et après quoi nous allons maintenant rentrer dans un point assez essentiel, parce que comme vous le savez, vous êtes maintenant convaincus avec nous que la venue du Seigneur est proche, et nous sommes dans le temps où à tout moment quelque chose peut se passer. Alléluia. Et je crois que vous avez compris ce pourquoi vous venez maintenant ici, vous préparez pour le départ. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans... Nous allons noter les bouts. Et Malachie chapitre 4. Nous allons lire le premier et le deuxième verset. Vous allez vous asseoir et nous allons terminer le contenu. Je vais juste reprendre un commentaire sur tout le chapitre et nous allons passer au sujet que nous allons commencer à aborder aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Malachie chapitre 4, nous commençons à partir du premier verset. Amen.
Malachie chapitre 4, à partir du premier verset. Malachie chapitre 4, à partir du premier verset, verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez son nom, mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Je crois que nous reprenons brièvement cela parce qu'il y en a qui n'étaient pas là au moment où nous étions en train de faire le point de chute là-dessus parce que c'était vraiment très important. Nous sommes le peuple de Dieu, nous n'adorons pas comme ça dans le vide, n'importe comment. Alléluia. Et votre marche ici dans ce village ne doit pas être la même comme les autres qui se font passer pour des chrétiens et des chrétiennes ici dans le village. Vous devez savoir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes en train d'aller. Et vous devez savoir également qui vous êtes et comment vous devez adorer le Seigneur. Alléluia. Et comprendre que, comme la Bible dit, Dieu n'a jamais changé. C'est que de la même manière qu'il l'a toujours fait, depuis que nous lisons même la Bible dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, et pour nous qui sommes maintenant ici, en cette année 2022, nous devons comprendre que la même manière que Dieu fait avec son peuple, il le fera de même avec nous, parce que nous sommes son peuple. Alléluia. Et il n'a jamais changé sa manière de faire. Il a toujours conduit son peuple de la même manière. Alléluia. En réalité, il voulait lui-même être là pour qu'on le voie physiquement. Gloire au Seigneur. Mais il fait tout ce qui lui plaît. Parce qu'il veut faire en sorte, non seulement d'être à la fois partout, et amener les êtres humains à faire confiance aussi à d'autres êtres humains. C'est très important. Alléluia. Et donc, nous vous avons amené à comprendre ces choses-là progressivement, pour que vous puissiez vous rendre compte que Dieu ne changera pas sa manière de faire. Ce qu'il a fait avec les autres, il doit le faire également pour nous. Et nous ne devons pas penser que nous sommes en 2022 et que nous vivons dans un temps moderne et que les autres vivaient dans des temps totalement reculés, des temps passés, et que ce que nous vivons avec Dieu, ils n'ont pas vécu cela. Alléluia. Et que ce n'est pas parce que pour nous, nous pouvons voir de très belles choses que les êtres humains ont pu faire sur la terre ici, nous allons penser que ces choses-là, c'est maintenant que les êtres humains le font sur la terre. Non. Les êtres humains l'ont déjà fait sur la terre. Ce n'est qu'un cycle qui ne fait que reprendre à tout moment seulement. Que nous sommes venus sur la terre et c'est maintenant que nous les découvrons. Donc Dieu ne change pas sa manière de conduire son peuple. Il a toujours fait ainsi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si vous vous rappelez bien, pour tous ceux ou toutes celles qui avaient commencé avec nous, on vous avait montré comment est-ce que Dieu conduisait son peuple sur la terre. Il avait toujours choisi un homme et qu'il mettait toujours au devant de son peuple. Et c'est à travers cet homme-là qu'il donnait toujours sa parole, et cet homme-là arrivait à transmettre cela au peuple. Amen. Si vous manquez d'écouter cet homme que Dieu a mis au devant de vous, c'est terminé. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on avait commencé à parler de ça, j'avais mis un temps d'arrêt et nous avons ouvert un autre sujet parce qu'il fallait vous préparer à terminer cet enseignement-là. Et par la grâce du Seigneur, c'est ce que nous avons pu terminer le dimanche passé. Mais nous reprenons ça légèrement, encore, pour aider d'autres à comprendre ça d'une certaine manière ou d'une autre. Et là, nous allons ouvrir un sujet important pour l'Église et pour nous-mêmes individuellement, qui va nous amener
à mettre beaucoup de choses en ordre dans nos vies. Parce que la venue du Seigneur est tellement proche, il y a des choses importantes que nous devons accepter de mettre en ordre dans nos vies. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc tout à l'heure, vous voyez que nous avons lu dans Malachie chapitre 4, le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc au verset 1 du chapitre 4, la Bible dit, car voici le jour vient ardent comme le fournaise. Nous vous avons déjà expliqué que le Seigneur arrive. Il arrive pour mettre fin à toutes choses. Et ça sera un jour où personne n'aura un argument à donner. Parce que vous ne devez plus vivre comme autrefois sans vous rendre compte que vous êtes en train de vous préparer pour aller quelque part parce que la terre va subir le châtiment le plus terrible qu'elle n'a jamais subi. Alléluia. Et quand le feu de Dieu descend du ciel, aucun être humain ne peut éteindre ça. Et la Bible dit qu'aucun être humain ne pourra trouver un endroit pour se cacher. Aucun. Alléluia. Quand on parle de fournaise, c'est le feu. C'est ça. Un feu qu'aucun être humain ne peut même allumer sur la terre ici. Or, tous les feux qu'un homme ou une femme peut allumer sur la terre, un autre être humain peut éteindre ça. Mais pour Dieu, personne ne peut éteindre. C'est pourquoi il ne peut pas nous demander aussi aujourd'hui, comme au temps de Noé, construisez quelque chose et mettez-vous là-dedans, et comme ça vous serez épargnés. Non, l'eau c'est impossible, mais le feu ce n'est pas possible. C'est pourquoi il doit nous enlever. Et quand nous avons abordé le sujet de l'enlèvement, je crois que vous avez compris la nécessité pour laquelle le Seigneur doit nous enlever de la terre. Amen. Mais avant qu'il n'envoie ce jugement-là, il faut qu'il nous enlève sur la terre, mais nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Et le messager prophète qu'il nous envoie, c'est pour nous préparer. Et il dit, rappelez-vous de ce que j'ai fait avec Moïse pour le peuple d'Israël. Alléluia. Avant que le jugement ne tombe réellement en Égypte, l'Égypte que vous voyez aujourd'hui, ce pays d'Afrique, là, c'était le pays le plus puissant du monde. Vraiment. Alléluia. Amen. Mais la manière dont ils ont traité les enfants, le peuple de Dieu, c'est pourquoi ils sont devenus comme ça aujourd'hui. Sur les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine, le Japon, tous ces pays-là ne pouvaient pas résister devant l'Égypte. C'était la nation la plus puissante de la terre. Gloire au Seigneur. Mais ce pays-là n'a pas eu le discernement pour comprendre que ces hommes et ces femmes qui les étaient en train de transformer en esclavage, qui travaillaient pour eux, ne savaient pas que c'était Dieu qui était là. Amen. C'était le peuple de Dieu. Et le jugement est descendu là-bas. Amen. Parce que le Seigneur devait faire sortir son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, rappelez-vous de ce que j'ai fait avec Moïse. Quand Moïse les a fait sortir, Dieu a donné sa parole à Moïse pour ce peuple-là. Conduit Moïse sur une montagne appelée le mont Horeb. C'est ça. C'est là qu'il va lui donner les 10 commandements pour le peuple d'Israël. Ce sont ces 10 commandements-là qui vont conduire le peuple d'Israël. C'est à travers ces 10 commandements que plusieurs lois sont sorties. Jusqu'à 610 lois. Et ces 610 lois-là, c'est ce que vous voyez dans l'Ancien Testament. Et chaque prophète venait et remuait ça d'une certaine manière ou d'une autre. C'était un homme appelé Moïse, un prophète. C'est ça. Amen. Il est de la même manière que j'ai eu à le faire. Avant que je ne vienne mettre fin au système de la terre, je vous enverrai Élie le prophète. Il aura 2 choses à faire. Alléluia. La première des choses, quand il vient, Amen, il va ramener le cœur des enfants à leur père. Gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il est arrivé dans un corps, c'était en Israël qu'il était descendu. Il a trouvé des enfants là qui ne connaissaient même pas réellement, véritablement la loi de Moïse. La parole de Dieu, les gens avaient complètement commencé à oublier la véritable même révélation de la parole de Dieu. Il dit, vous confessez à tout le monde, vous dites qu'Abraham est votre père, Isaac et Jacob sont vos pères.
Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez même pas être en mesure de reconnaître de simples choses? Je vois que ce que j'ai donné à vos parents, à vos pères, au fur et à mesure que les années passent, vous avez commencé à perdre les bonnes choses. Donc je vais vous ramener à la vraie adoration de vos pères. Comment Abraham m'adorait correctement, comment Isaac et Jacob. Et comme ça, vous pourriez être en mesure de me suivre correctement. Le Élie, le prophète qu'il avait envoyé là, devait être là au moment où Dieu devait venir dans un corps humain. Et je vous avais expliqué que ce n'est pas le Élie, être humain, physique, normalement, donc on pouvait connaître le visage, qui devait revenir à cet instant-là. Mais Dieu devait venir un être humain en qui se trouve le même caractère. La même manière de servir le Seigneur devait se retrouver dans un homme. Et quand vous regardez, celui par lequel Dieu est passé pour manifester l'esprit d'Élie dans ce corps, c'était le prophète Jean-Baptiste. Parce qu'il était venu pour préparer la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc l'objectif et le rôle là, de Jean-Baptiste, c'était de ramener le cœur des enfants à leur père, Abraham, Isaac et Jacob, pour mieux connaître la vraie adoration du christianisme. Parce qu'ils avaient perdu ça au fur et à mesure. Les païens sont rentrés en Israël et ont commencé à mener une autre adoration. Il était important de les ramener à la vraie adoration de leur père. Alléluia. Il fallait quelqu'un qui a ce caractère-là. Et je vous l'explique le dimanche dernier. L'esprit d'Élie est un caractère qui te dit ouvertement la vérité. Et c'est cet esprit-là qui doit habiter chacun et chacune d'entre nous. Parce que nous avons hérité de cet esprit. C'est un esprit qui dit la vérité. Quand c'est bon, on te dit que c'est bon. Quand c'est pas bon, on te dit que ce n'est pas bon. Gloire au Seigneur. Donc quand le Seigneur regarde ces choses, il dit avant que je ne vienne détruire la terre, je vais amener mon peuple qui vit encore sur la terre jusqu'à ce que je vienne mettre fin au système de la terre. Il faut que je les ramène à la vraie adoration. Amen. Après mon départ sur la terre, la vraie adoration existait, mais les gens ont perdu ça au fil des années. Donc je vais ramener le peuple d'Israël que j'ai trouvé là. Parce que je suis venu en tant que le Messie. Je vais les ramener à la vraie adoration que j'avais révélée à leur père autrefois. Mais un homme viendra préparer, non, un homme viendra annoncer ma venue. Et c'est le prophète Jean-Baptiste qui l'a fait. Allez. Mais le même esprit d'Élie doit aussi ramener le cœur des enfants à leur père. Deuxième mission, et c'est cette deuxième mission-là qui nous concerne. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous vous avons dit que l'homme de Dieu, William Marion Branham, que Dieu a envoyé en ce temps de la fin. En lui se trouve l'esprit d'Élie pour nous amener, vous et moi, à la véritable adoration du christianisme. Au moment où le Seigneur quittait la terre, il avait laissé la vie chrétienne authentique sur la terre. C'est pourquoi il n'y a pas deux manières, trois manières de croire à la parole de Dieu. Une seule manière de croire à la parole de Dieu. Et au fil des temps, le diable est rentré dans les églises et vous avez toute une multitude d'églises qui existent sur la terre. Chacun a sa manière de voir, chacun a sa manière d'adorer. C'est ça. Oh, Dieu a laissé une seule adoration sur la terre avant de quitter. Une seule adoration. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, chacun se lève et il apporte son adoration. L'autre apporte. Et les êtres humains savent où ils vont partir. Mais le Seigneur ne peut pas laisser son peuple qui est encore sur la terre être dans la confusion. Alléluia. Quand il y a le faux, c'est parce que le vrai existe. C'est ça. Alléluia. Le vrai n'a jamais copié le faux. C'est le faux qui copie le vrai. Alléluia. Et quand le faux copie le vrai,
ayez le véritable discernement, vous finirez par voir là où il y a la différence. Il y a toujours une différence. Et cette différence, je crois que vous avez commencé à constater ça au fur et à mesure. Gloire au Seigneur. Amen. Donc la manière que nous devons adorer le Seigneur, notre manière de vivre en tant que des croyants ou des croyantes, doit ressembler à la manière dont, au temps des apôtres, les chrétiens vivaient. C'est ça la vraie adoration. Amen. Et il fallait un homme en qui se trouve encore ce caractère. Cette façon-là d'adorer le Seigneur, pour ramener le cœur, ramener la vie des gens à cette véritable vie authentique de l'adoration. Les gens adorent n'importe comment, il y avait le désordre sur la terre. Donc le Seigneur dit que je dois ramener la vraie adoration avant que je ne mette fin à ce système. Alléluia. Amen. Et c'est nous qui sommes parvenus dans ce temps-là. C'est à nous qui s'adresse parce que c'est nous qui fermons réellement le livre de la rédemption. Après nous, c'est terminé. Alléluia. Amen. Donc il envoie cet homme qu'il a suscité sur la terre. Et comme nous vous l'avons dit, le dimanche passé, bibliquement parlant, quand vous prenez le globe terrestre, il y a un pôle nord, un pôle sud, un pôle est et un pôle ouest. La Bible nous atteste que cet homme-là doit forcément apparaître du côté ouest du globe terrestre. Gloire à Dieu. Et j'avais donné un verset biblique dans Matthieu chapitre 24 pour attester cela. Gloire au Seigneur. Et c'est pourquoi nous vous avons dit que tant qu'on ne trouvait pas un homme qui devait s'identifier à ce que la Bible dit, pas parce que l'Ancien Testament nous donnera le nom de cet homme, non. Même Jésus, son nom ne figurait pas dans l'Ancien Testament. La Bible dit que quand le Messie viendra sur la terre, voilà ce qu'il va faire. Et quand on a trouvé cet homme-là qui faisait la même chose, comme les prophètes l'avaient annoncé, alors quand les gens ont demandé son nom, on dit qu'il s'appelle Jésus. C'est en ce moment qu'on a su que c'était lui. Amen. Même Jean-Baptiste qui devait annoncer la première venue de Jésus sur la terre, son nom n'avait pas été mentionné dans l'Ancien Testament. Mais quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit qu'une voix va s'élever. C'est ça. Pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. Quand vous allez voir cette voix entrer en scène, vous allez savoir que c'est cet homme-là. Et quand on regarde maintenant son identité, on dit qu'il s'appelle Jean-Baptiste. C'est clair. Vraiment. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que les véritables chrétiens, le peuple de Dieu, a pu reconnaître le messager de cet homme-là. Alléluia. Et nous avons tous su que c'est cet Américain-là à qui Dieu a donné le mandat divin pour instruire le peuple de Dieu sur toute la terre entière. Et c'est grâce à lui que nous avons eu la bonne compréhension des Saintes Écritures. Amen. Absolument. Amen. Que nous pouvons être à mesure aujourd'hui de vous transmettre. Alléluia. Amen. Et le sujet que nous allons commencer à aborder tout à l'heure, c'est grâce à lui que nous avons pu comprendre ça. Amen. Amen. Et ça n'appartient qu'au Fils et au Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne laisse pas son peuple comme ça dans la confusion. Vous devez dire aux gens que nous sommes le peuple de Dieu de la même manière que Dieu a conduit Israël. Il nous conduit comme ça. Il nous a aussi donné un messager prophète en ce temps de là. Amen. C'est comme ça que Dieu marche. Il ne change pas sa manière de faire. Alléluia. Amen. J'avais demandé au frère Frédéric de trouver une photo de cet homme de Dieu en qui nous avons reconnu l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. C'est là que nous avons demandé, il s'appelle comment? Quand on nous a donné son nom, c'est là que nous avons connu son nom. Maintenant où nous existons sur la terre. Sinon, la Bible dit que c'est je vous enverrai Élie le prophète. Un homme en qui vous trouverez le même esprit d'Élie, comme Dieu l'avait utilisé dans le livre de 1 roi à partir du chapitre 17. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi
ici, quand vous venez, le même esprit doit être là. Correct. On ne vient pas ici pour vous donner des mensonges, pour vous faire des Non, avancements. non, non, non. Je ne vais pas parler de Le même esprit d'Élie est ici. Vraiment. Et quand il entre en scène, il dit la vérité. Vraiment. Même quand la vérité t'est donnée et que tu sers ta mine, on mène là-dedans encore. C'est là, ça va. On te dit même encore la vérité. Alléluia. Alléluia. Ta façon de faire ne peut pas influencer quelqu'un. Non. Pourquoi? Parce que l'esprit que Dieu a envoyé dans ce temps, c'est un esprit qui n'a pas peur. Correctif. Amen. Alléluia. Nous sommes allés à l'enterrement d'Alois, les gens voulaient nous intimider. Oh, ils ne savaient pas qui était devant eux. On ne nous intimide pas. Quand vous sautez, vous criez, vous bavardez, nous on attend notre tour. Quand notre tour va arriver, Alléluia. vous saurez exactement qui est devant vous. C'est ça. On ne fait pas de cri, on ne saute pas, on ne fait pas de tapage. Non, non, non. Alléluia. On n'a pas dit. Dès que nous commençons à entrer en scène, tous les anges doivent être en mesure de se mouvoir. La Bible même dit que nous allons juger les anges. Parce que les anges ont le droit de se mettre à notre service. C'est ça. C'est ça. Amen. S'ils ne se mettent pas à notre service, on va leur dire, au moment où on avait besoin de voir, dans l'endroit où vous étiez où? Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi je vous avais toujours dit ici, restez tranquille, n'ayez pas peur de quelqu'un. La vérité. Pas du tout. Là où vous êtes arrivé, là où vous êtes arrivé, Oui. personne ne peut vous faire quoi que ce soit. Non. Personne. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes un peuple de Dieu. Et nous devons l'attester. Il nous conduit dans ce temps-là de la même manière qu'il avait toujours continué à conduire le peuple d'Israël. Et il continue de le faire avec son peuple sur la terre. Alléluia. Il parle le prophète parle au peuple. Amen. Quand à un moment donné Israël dit non, Moïse, toi tu nous parles la part du Seigneur, peut-être que ce que tu nous dis n'est pas vrai. Nous-mêmes nous voulons l'entendre, il va nous parler directement. Moïse va voir Dieu, il dit ah, les gens là disent que peut-être que je ne dis pas la vérité. Toi-même viens, tu vas leur parler. Il dit bon, dis-leur qu'ils n'ont qu'à se sanctifier pendant 3 jours. jours. C'est ça. De même pas ils vont toucher à leur femme. Vraiment, ils n'ont qu'à tout faire pour ne même pas commettre des erreurs. C'est ça. 3 jours de sanctification. Et dis-leur de venir au pied de cette montagne-là. J'arrive, je vais leur parler. Comme ils veulent que je leur parle directement. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je t'avais envoyé pour que tu leur parles de ma part. Ils ne veulent pas. Alléluia. Amen. Donc, j'arrive moi-même. 3 jours de sanctification. Ils étaient purs. Ils n'ont pas touché à leur femme, rien. Même pour te faire quelque chose, même qui va même te déranger un peu, non, chacun est resté droit. On arrive maintenant, il va nous parler maintenant. Moïse, mets-toi à l'écart, on n'a plus besoin de toi. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient sous la montagne, au pied de la montagne. Le Seigneur a commencé seulement à annoncer qu'il arrive. Il n'était pas encore là. C'est ça. Il a simplement annoncé qu'il arrive. Le grand bruit. le grand bruit. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à voir du vent par-ci, par-là, des choses comme des pierres qui commencent à se briser, tout ça. Il dit, ah, mais c'est qui? Moïse dit, mais c'est lui, il vient comme ça. Dieu qui vient. Il n'a même pas encore parlé, il vient simplement, et puis c'est comme ça. Moïse, dis-lui que c'est bon. Alléluia. Moïse, va, il va te parler, et puis quand tu viens, tu vas nous parler. Alléluia. Alléluia. Moïse, non, c'est la descente quand tu te dis et puis il te parle comme ça. C'est là, depuis ce jour, il dit, on doit maintenant considérer Moïse. Vraiment puissant. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc il le fait pour que les êtres humains arrivent aussi à croire à un autre être humain. Oui. C'est comme ça. Fais confiance à cet être humain par lequel le Seigneur passe pour parler aux C'est autres. vrai, c'est vrai. Parce que si le roi de gloire lui-même descend ici, là, C'est dangereux. et qu'on laisse tomber le micro, on s'assoit, tout ça, ça va voler à l'écart. Alléluia. C'est pourquoi pour ne pas troubler les gens, il est rentré dans un corps et puis il est venu habiter au milieu des hommes. Alléluia. Il y en a même qui le touchaient. Il ne ressentait rien. Il ressentait rien. Il ne savait même pas que c'était toute la gloire qui était dans lui. Ah, je me sens Dieu bien. manifesté dans la D'autres pouvaient faire n'importe quoi avec lui, ne savaient pas que c'était lui. Amen. Oh, Seigneur, vraiment. Il ne vient pas pour faire du spectacle. Non, non, non. Lui, il agit. Amen. Ah, Au lieu de faire du spectacle et puis il n'y a rien, lui n'est pas dedans. Se révèle dans Lui, il entre en la scène et il fait ce qui est correct. c'est ça. Sans même que les gens ne s'en rendent compte. Dans la Il simplicité. a déjà fini le travail.
C'est comme ça qu'il fait. Alléluia. Et c'est pourquoi avant qu'il ne vienne mettre le processus de destruction de la terre, il doit nous enlever. Donc il nous envoie, nous aussi. En ce temps de la fin, quelqu'un qui va nous dire exactement ce que Dieu veut. Et quand nous acceptons, nous croyons en ça que nous vivons en fonction de cela, en ce moment-là, quand il vient, il pourra nous prendre pour partie et la terre entière sera nettoyée. Absolument. Avant qu'on arrive. Alléluia. Amen. Donc on a voulu vous montrer la photo de cet homme. C'est notre bien-aimé. Alléluia. Amen. Mais j'ai fait une précision de taille. Le dimanche dernier, je vous l'ai dit. Que c'est à travers lui que nous avons pu avoir toute la compréhension exacte de la Bible. Dieu lui a révélé point par point la Bible entière. Tout ce qui est caché comme mystère, depuis le premier livre de la Bible, qui est la Genèse, jusqu'au dernier livre, qui est l'Apocalypse. Amen. Mais Dieu a dit que ce n'est pas lui en tant qu'un être humain qui va préparer la seconde venue, mais c'est le message qui va lui donner. Quand il va finir de révéler la Bible entière et que nous allons la voir, Dieu l'enlève sur la scène. Comme il a enlevé Moïse sur la scène, et Josué prend la relève, et Josué fait rentrer le peuple d'Israël. Dieu te bénisse, frère. Est-ce que vous comprenez? Exactement. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, de Marché, chapitre 4, il dit: souvenez-vous de mon serviteur Moïse. La même manière qu'il a fait avec Moïse, il le fait. Alléluia. Lui, il n'est plus de la terre, il est parti. Mais la Bible entière qui nous a révélé, c'est Josué qui prend ça maintenant. Et Josué fait rentrer maintenant le pays. Est-ce que vous comprenez? Donc sans lui, on ne peut pas. C'est pourquoi nous le mentionnons quelquefois dans nos prédications, mais depuis que je suis arrivé, je l'ai jamais mentionné dans les prédications. Donc vous devez comprendre que tout ce que je dis là, j'ai pris ça de lui. C'est lui qui a la meilleure compréhension de la parole. On avait lu à Amos chapitre 3, le verset 7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets. Avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a parlé à son prophète Abraham. Avant de détruire la terre avec un de d'eau, il a parlé à nous. Tout ce qu'il veut faire pour l'humanité dans le secret, il annonce ça. Or, le secret, les gens ne savent pas. Ils ont entendu une partie du secret. Ou ils ont entendu l'enveloppe du secret, mais le contenu ne l'ont pas. Vous partez dans des soi-disant églises aujourd'hui, ils vont vous dire non, le Seigneur vient la seconde venue. Mais ils ne savent pas comment ça va se faire. Ils n'ont pas vu le signe. Oh, le signe, ça se tombe là. Amen. C'est lui le signe. Dès l'instant où lui il est arrivé sur la terre, ça veut dire que nous sommes au temps où la venue du Seigneur est plus proche que jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et il est même venu et il a quitté la terre et le message qu'il nous a laissé, c'est ça que nous prenons pour préparer le peuple de Dieu. Et nous nous rendons compte que la venue du Seigneur est tellement proche et vous devez être prêts parce que ça peut se passer à tout moment. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez bien compris, mes bien-aimés frères et sœurs? Amen. Est-ce que vous avez bien compris la pensée de Dieu, ce que Dieu veut véritablement vous communiquer en ce temps de la fin? Amen. Alléluia. Amen. Donc le frère va vous montrer la photo. Juste après ça. Oui, ça c'est. Juste après ça, et puis nous allons ouvrir. Le sujet, c'est un enseignement que nous allons ouvrir et progressivement. Vous voyez la lumière qui est sur sa tête. Amen. Et il fallait que Dieu arrive à confirmer que c'est son serviteur parce que Dieu avait confirmé Moïse avec une colonne de feu. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. La colonne de feu, c'est Dieu lui-même sous cette forme-là. C'est ça. Amen. Quand Moïse conduisait le peuple d'Israël dans le désert, la journée, Dieu était devant, le peuple l'a suspendu sous la forme d'une nuée. Mais la nuit, c'était une boule de feu qui était devant eux. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la colonne de feu. Alléluia. Et Dieu, pendant qu'il était en train de prêcher, comme je suis en train de vous prêcher, quelqu'un a pris une photo.
Pendant que les gens ne voyaient pas la lumière qui était suspendue, c'est la photo qu'on a eu à prendre et les gens ont vu la lumière suspendue sur sa tête. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs images qu'on pourra progressivement vous montrer pour attester que Dieu a confirmé. Je vous ai dit que Dieu doit confirmer. Alléluia. Pendant que les gens ne croyaient pas que c'était Moïse, il a confirmé Moïse. Lui aussi, Dieu lui a donné 2 signes. Je vous en avais parlé la dernière fois. Il n'y a pas une personne malade que celui-là pour laquelle cet homme a prié, puis la personne n'est pas guérie. Amen. C'est pourquoi quand il va dans tel pays, dans un continent, les gens couraient de partout pour venir. Il faut cacher tout le secret que tu veux cacher dans ton cœur. Lui, quand il est devant toi, il va te dire ce qui est dedans. C'est à quoi tu penses à lui, il va te dire ça. Amen. La Bible dit que c'est Dieu seul qui peut être à mesure de te dire ce qui est caché dans ton cœur. Dieu seul peut le faire. Amen. Dieu seul. Et Dieu nous a promis que quand un homme viendra avant le départ, cet homme-là doit être à mesure de faire ces choses-là. Amen. Ça peut être un peu compliqué parce que Dieu s'est confondu totalement à cet homme-là. Cet homme-là. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant, ça risque de vous ennuyer. Pour l'instant, nous allons détacher cet homme-là à Dieu pour que vous puissiez mieux comprendre qui est cet homme-là. Et à un moment donné, nous allons vous expliquer comment Dieu s'est confondu à cet homme-là. Amen. S'est confondu à lui, comme ça vous allez mieux comprendre. C'est ça. Alléluia. Amen. Vous pensez qu'un être humain peut fendre la mer rouge comme ça pour que les gens passent à sec? Amen. Amen. Moïse discutait avec la colonne de feu. Il dit, je ne suis pas capable de retourner en Israël. Je ne peux pas. Je connais l'armée de l'Égypte, c'est l'armée la plus puissante de la terre. Et toi, tu me donnes simplement un bâton. Un bâton faible. Et maintenant, Pendant qu'ils ont des chars, ils ont des flèches, ils ont des canons. vraiment, Et puis tu me dis de mettre ma main là ici. Quand j'enlève là, ça devient plein de maladies. Maladies, les gens m'ont dit, ça va faire quoi aux gens? Ah, c'est trop facile ça. Vraiment. Moi, c'est quand je vais lancer ma main, les maladies vont les têtes vont mourir. Ah, c'est trop facile. Et prends-moi ces 2 signes de paix. Moïse discutait. Pendant qu'il entrait discuter, le feu qui était apparu. Dans cette broussaille-là, qu'il n'arrivait même pas à consumer la broussaille. En réalité, quand un feu apparaît quelque part, ça va tout de suite brûler la chose complètement. Mais le feu qui était apparu dans ces arbres ne brûlait pas ces arbres. oh, ça c'est quel feu ça? C'est quel type de feu? Vraiment, Moïse discute, il dit non, je ne peux pas partir. Il dit c'est toi, je suis descendu, c'est toi qui vas partir. et maintenant, Pendant que les deux sont en train de discuter, un moment de Moïse regarde, le feu a disparu. Dès que le feu a disparu, Moïse est là, et puis tout subitement il dit non, je vais partir. voilà. Je crois que je peux partir. Le feu qui était là, était Alléluia. rentré en lui sans qu'il ne sache. Et maintenant, C'est ça. Dieu est rentré en Moïse. Parce que si Dieu lui-même n'entrait pas en Moïse pour arriver là-bas, Moïse ne pouvait pas faire sortir le peuple d'Israël. Amen. Vous ne pouvez pas du tout. Devant Pharaon. C'est pourquoi malgré qu'ils sont sortis, ils étaient devant un obstacle terrible. Quand ils regardent derrière, Pharaon et son armée venaient pour les détruire. C'est ça. vraiment, Devant, il avait la main rouge que vous connaissez. Oui. Si vous partez véritablement même à Bassam, vous voyez la mer comme ça, c'était réellement la mer. c'est dangereux, là. Là, c'était rouge. Derrière la mort qui vient, devant la mort, ça part là. Ah, tu comprends. Vous savez comment Dieu a fait? La colonne de feu qui était là, qui conduisait le peuple, c'était suspendu. Et maintenant, La lumière que vous avez vue sur la tête de ce homme-là, c'était suspendu devant le peuple d'Israël. La lumière était suspendue légèrement devant, Moïse venait, et puis après, l'arche était juste derrière Moïse et le peuple derrière. alléluia. La lumière là s'est déplacée devant Moïse et allait se mettre entre Alléluia. le peuple d'Israël et les Égyptiens qui venaient. Vraiment. Et la lumière a éclairé le côté du peuple d'Israël et a noirci le côté. Très noir. Très noir. Les ténèbres même. Là-bas, là, il voyait plus clair. Pendant qu'ils étaient en train de venir tâtonner, il dit, ah, mais il fait nuit, on ne comprend pas. Mais comment il fait nuit comme ça? C'était pour les retarder. Parce que le peuple était en train de murmurer comme Moïse. Mais Moïse, il fallait nous laisser mourir là-bas. Mais comment on va faire pour nager? Quelque Ils chose sont en train de venir pour nous tuer. Le Seigneur devait les retarder.
Toujours une solution. Jusqu'à ce que le peuple puisse maintenant comprendre que c'était possible. Amen. Moïse vient avec le bâton. Le bâton n'était pas encore entré en scène depuis que Moïse était reparti. D'une certaine manière ou d'une autre, pour que ça puisse convaincre le peuple, Moïse l'utilisait. Sans que le peuple ne soit présent. Mais il fallait maintenant que le bâton soit utilisé en présence du peuple. Amen. Amen. Que le peuple arrive à comprendre que ce bâton, ce n'est pas n'importe quel bâton. Ah, il l'a utilisé pour envoyer les 10 plaies. Mais malgré les 10 plaies, c'est la 10e plaie qui les a mis KO. Donc elle est mort d'homme dans les gens témoins. Oui, oui. Et c'est comme ça que Dieu lui dit, prends le bâton que je t'ai donné là, frappe ça sur la mer. Les gens voient Moïse lever le bâton et qu'il se présentait là. Lui, on entend, on va mourir là. Lui, il lève le bâton. Dès que le bâton a touché l'eau, Alléluia. l'eau commence à s'ouvrir. Oui. Amen. Vous savez qui a créé la mer là? Qui a créé la mer? Voilà. Donc quand il parle à la mer doit lui obéir. C'est ça. Alléluia. Il dit ouvre-toi pour que mes enfants passent. Oui. Amen. Oh. Amen. La mer s'ouvre. Et l'endroit où il doit marcher là, ça devient sec. Et maintenant, En bas, un tu sec. fais ça. Et il commence à rentrer là-dedans. Regardez comment Dieu va faire. Il commence à rentrer là-dedans. Au fur et à mesure de marche. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Pendant que le peuple a commencé à marcher au milieu de la mer, là où il avait noirci, là, il va commencer à rendre ça clair. Ils vont bien trouver le chemin parce qu'il faut qu'il la fasse venir. C'est ça, hein? L'objectif, c'est qu'il va le faire rentrer dans la mer. Ah, pour voir la chose. Il commence à rendre l'endroit clair. Il dit, ah, c'était juste Oui, oui. peut-être quelque chose qui est venu comme ça. Ah, mais laissons ça allonge et les voici qui sont en train de rentrer dans l'eau. Et ils viennent, tout le peuple était rentré et ils ont commencé à sortir. Sortir, sortir, sortir. Pharaon, lui, il reste là, il dit à ses soldats, rentrez, rentrez, allez-y, terminez, je suis là, je vous attends. Et l'armée la plus puissante, c'était les meilleurs soldats, les meilleurs généraux. Oui. Ceux qui réfléchissent à stratégie de combat. C'est ça. Ça, hein? Tous les meilleurs chevaux qu'ils avaient, ce sont ces meilleurs chevaux-là qu'ils avaient mis à la destruction. Tellement que la haine les avait mis. Dieu a laissé, quand son peuple est sorti totalement, et eux ils sont rentrés. Quand Dieu savait que c'était le dernier qui devait rentrer, alléluia. Amen. Mais il avait dit une chose à Moïse, que Moïse avait dit au peuple d'Israël. Dieu l'a dit, ces gens-là que vous voyez, Oui. vous n'allez plus les voir. Amen. Amen. C'est fini. Amen. Il ne va pas donner les explications. C'est Dieu qui lui a parlé, il a parlé au peuple. C'est ça. Croyez au pays. Amen. Et Dieu attend quand ils sont rentrés, le dernier est rentré. Le premier qui était rentré, il n'était pas encore sorti. Dès que le dernier est rentré, le même qui a créé l'eau, Et maintenant, il dit à la mer, ce pourquoi je t'ai dit de t'ouvrir là. Il est fini. une mission est finie. Vraiment, tu peux revenir à ta place hein, comme tu veux. Tu peux revenir à ta place. Amen. Et l'eau a commencé à revenir à sa place. C'était fini. C'est là que l'Égypte s'est affaiblie définitivement. C'est ça. C'était la nation la plus puissante de la terre. L'Égypte s'est affaiblie. C'est fini. Militairement, il n'avait plus la puissance qu'il fallait. Gloire au Seigneur. Ça les a tellement dérangés qu'ils n'ont plus été en mesure de rester à leur même niveau jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est une nation qui est quand même aujourd'hui assez posée, mais il ne peut plus aujourd'hui égaler certaines nations Pas possible. puissantes sur la terre. C'est fini. C'est fini. C'est comme ça que ces soldats égyptiens-là ont péri. Et Moïse est sorti avec le peuple d'Israël victorieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la même colonne de feu s'est encore manifestée en notre temps. C'est ça. Amen. Et bien, mes frères et sœurs, quand nous vous parlons, nous savons sur quoi nous nous reposons. Amen. Vraiment, vraiment, vraiment. Alléluia. C'est ce qu'on parle. La même manière que la colonne de feu a préservé le peuple d'Israël, cette même colonne de feu vous préserve. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen.
Pendant qu'on était à Daloa, que les gens nous lançaient des défis, j'ai dit aux gens, rien ne peut franchir la colonne de feu. C'est pas possible. Tous ceux qui sont en train de faire ne peuvent pas franchir la colonne de feu. Parce que nous étions environnés de la colonne de feu. Amen. Ils ne peuvent pas franchir la colonne de feu pour vous atteindre. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Et cette colonne de feu qui est apparue en notre temps ne veille pas seulement sur nous, mais veille également sur vous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et la colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Il a confirmé son serviteur sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui a été confirmé et qui a en même temps révélé la Bible entière pour nous. Il y en a pas. Il est le seul. C'est pourquoi c'est lui la clé pour entrer dans la Bible. Alléluia. Vous avez compris cela? Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons aborder un sujet juste, je crois, bien pour 30 minutes. Et puis nous allons vous laisser partir. Le sujet que nous allons aborder maintenant, alléluia. Même s'il y en a qui s'absentent, des fois quand nous allons venir ici, s'il y a des choses à mettre en ordre, on ne va pas vous laisser continuer à venir ici sans qu'on puisse être en train de vous intervenir. L'église doit marcher d'un même pas. Amen. Quand nous tous nous acceptons de faire un pas, on doit le faire. S'il y en a qui traînent, on doit leur dire faites le même pas que nous. Parce que nous voulons faire un mouvement d'ensemble. Pour ne pas laisser l'ennemi rentrer au milieu. Alléluia. C'est un enseignement, bientôt nous allons commencer l'écrit du soir, c'est un enseignement. Et nous allons vous donner cela. Et je crois que ça fera vraiment du bien à tous ceux qui vont suivre cet enseignement du début jusqu'à la fin. Alléluia. Le dimanche passé, j'avais fait une ouverture là-dessus. Mais ce n'était pas le temps, mais comme il fallait vous expliquer qu'est-ce que cet homme est venu aujourd'hui pour nous apporter, c'est pas l'église. C'est ça. C'est-à-dire nous voulons comparer la femme à l'église. Alléluia. C'est un enseignement qui peut déranger. Mais en même temps que ça va déranger, ça va vous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que mieux vaut dire la vérité que de laisser la vérité là et puis vous dire autre chose. Ça va aller dans tous les sens. Amen. Et pendant que nous serons même en train de vous donner cet enseignement, nous-mêmes qui avons écouté cet enseignement il y a longtemps et qui continuons même à en parler, nous serons encore en train de vous enseigner nous-mêmes encore. C'est ça. Amen. Ce n'est pas seulement à vous que nous allons parler, mais nous allons en parler nous-mêmes aussi. C'est ça. Parce que ça nous concerne à tout moment. À chaque étape de notre vie, cet enseignement-là nous concerne. C'est ça. L'église est comparée à la femme naturelle. Amen. La femme a un mari, l'église a son mari. Et ce que la Bible dit à l'église de faire vis-à-vis de son mari, la femme aussi doit le faire vis-à-vis de son mari. Amen. Et ce que la Bible dit au mari de l'église de faire à l'église, le mari naturellement doit le faire aussi à la femme. Gloire aux enfants. Et il dit gloire aux enfants. Gloire au Seigneur. Là-dedans, les enfants ne sont pas mis à l'écart. Les enfants ont une place de choix là-dedans. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit que la gloire qu'il déverse n'est pas seulement pour les hommes et les femmes matures, mais les enfants aussi en bénéficient. La gloire est réservée aussi aux enfants. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre ça et c'est vraiment essentiel. Gloire à Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 5, nous lisons du 22e verset au 33e verset. Alléluia. Amen. Écoutez attentivement. Nous allons, avant de commenter ce verset, nous irons dans le livre de la Genèse. C'est là-bas que nous allons nous arrêter. Et puis nous reviendrons sur Éphésiens chapitre 5. Mais Éphésiens chapitre 5, du 22e au 33e verset, sera notre test de base. Nous allons partir depuis l'Ancien Testament et nous allons venir progressivement. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts avec moi pour qu'on rentre dans la forêt? Amen. Parce que si vous n'entrez pas avec moi, vous risquez de vous perdre là-dedans. Alléluia. Amen.
Vous êtes prêts pour qu'on rentre là-dedans? Ok, Dieu vous bénisse. Vas-y frère, suivez attentivement parce que déjà ce qu'il va lire là va déjà vous faire du bien si vous comprenez. Mais on ne pourra pas tomber là-dedans directement, il faut aller déjà à la source pour comprendre pourquoi ces choses-là sont écrites ici. Gloire au Seigneur. Amen. Mais je sais que, en même temps que ça va vous déranger, ça va vous faire du bien. Ça va faire que d'autres vont dire non, moi je ne vais plus manquer à ça. Parce que ce qui sont là, c'est tellement intéressant. Alléluia. Amen. Vas-y. Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 33. 33. Écoutez très bien. Écoutez attentivement. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, Dites Amen. Amen. qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Amen. Amen. Vous avez compris, peut-être d'une certaine manière. Est-ce que les sœurs ont bien compris? Amen. Les frères aussi. Amen. Vous avez bien compris? Amen. Il n'y a pas de problème? Non. Ok. Alléluia. Nous allons aller dans Genèse au chapitre 3, le verset 16. Et puis, si le Seigneur le permet, on peut commenter ça légèrement. Et on prendra tout le temps pour rentrer en profondeur là-dedans. Alléluia. C'est juste pour vous faire comprendre que l'Église a une manière de se comporter vis-à-vis de Dieu. De la manière dont l'Église se comporte vis-à-vis de Dieu, la femme, naturellement, doit aussi se comporter de la même manière que son mari. Alléluia. Et la manière dont Dieu se comporte avec nous, les hommes aussi doivent le faire envers leurs femmes. Alléluia. Maintenant, vous allez voir ce que le diable a pu attaquer. La première chose que le diable a attaqué quand il est venu sur la terre, c'est la relation entre l'homme et la femme. Alléluia. C'est ça qu'il a d'abord attaqué. Et c'est ça qui nous a mis dans tous les ennuis du royaume. Tous les problèmes. Alléluia. Donc le sujet qu'on va aborder maintenant, c'est un sujet crucial. C'est un sujet très important. Amen. Un sujet très important. Et pendant qu'on sera en train d'en parler, n'attendez pas à ce qu'on vous demande de venir vous repentir. Si vous voyez qu'il y a des choses où vous ne pouvez pas mettre en ordre, venez nous voir, on va vous aider à le faire. Parce que l'Église doit rentrer dans un lessivage profond, un nettoyage profond. Parce que le Seigneur viendra chercher. Tu as déjà tourné la page de partie. Quand il lisait tout à l'heure, il a dit que le Seigneur a besoin d'une Église sans tache. Vous comprenez? Sans tache. Ni ride. Les rides, c'est la vieillesse, la peau commence à se passer là. Dieu ne veut pas ça. Parce que spirituellement, les rides, c'est le péché. Il dit spirituellement, je n'ai pas dit naturellement. Amen. Même naturellement, c'est le péché qui fait qu'on a les rides aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'à la on ne devait même pas vieillir. C'est depuis que le diable a introduit le péché dans le corps de l'être humain
sa vie, là, sa mauvaise vie, quand il a introduit ça dans le corps de l'être humain, c'est là qu'on peut vieillir aujourd'hui. Alléluia. Donc le Seigneur vient prendre une église. C'est pourquoi vous ne devez pas écouter n'importe quelle parole de Dieu. Vraiment. Parce que si vous écoutez la parole de Dieu dans une fausse église qui n'a pas la vérité, vous ne serez pas une église sans tache, ni ride et irréprochable. C'est vrai. Amen. C'est que le message que nous vous prêchons va véritablement faire un nettoyage profond dans votre vie. Amen. C'est pourquoi un homme, de la même manière que Christ, qui est le mari de l'église, veut une église propre. Propre vraiment, sans tache ni ride, qui doit paraître vraiment de manière glorieuse. Un homme doit être en mesure de prendre soin de sa femme. Alléluia. Ce n'est pas bon quand l'homme est propre et puis la femme est sale. Pas correct. Il est bien habillé, mais la femme est très mal habillée. C'est pas correct. En vérité. Si vous voulez bien connaître un homme, regardez comment sa femme est. Gloire à Dieu. Amen. La femme donne l'image de ce que l'homme est. C'est vrai. C'est ça. Ça a toujours été comme ça. L'image de la vraie église sur la terre reflètera l'image et la vie de Christ. Amen. Amen. Vous n'allez pas vous efforcer. La vie de Christ va rentrer en vous. Vous n'allez pas vous efforcer pour ça. Vous allez vivre comme de véritables croyants et comme de véritables chrétiens. En vérité. Pourquoi? Parce que la vie de Christ est entrée en vous. Amen. Donc c'est l'homme qui communique les choses à la femme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc vous devez savoir que ce que Dieu fait avec l'église, c'est ce que l'homme doit faire avec ça. Et nous, l'église, la manière dont on doit se comporter avec lui, la femme doit le faire aussi. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Genèse le chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 26. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le livre de Genèse que vous devez comprendre pour être en mesure de bien apprécier ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 5. Amen. Parce que si nous partons directement dans Éphésiens chapitre 5, on ne pourra pas bien comprendre pourquoi est-ce que cette chose-là doit se faire. Alléluia. Genèse 3, Oui, le verset 16. 16. Verset 16. Ok. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. 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 Est-ce qu'il y a une maman ici qui allait accoucher et qui n'a pas ressenti de douleur? Attendez la main. Est-ce qu'il y a un papa ici qui ne sait pas que quand une femme doit accoucher, ou même quand elle est encore enceinte, il n'a jamais vu sa femme en train de souffrir un peu? Il n'a qu'à lever la main. Alléluia. Donc vous voyez que ça là, c'est pas aujourd'hui que Dieu a dit ça. Amen. Il a dit ça là, il y a près de 6000 ans qu'il a dit ça. Quand Dieu dit quelque chose, il faut tout faire pour essayer d'empêcher ça, ça reste tel que. Mais ce n'est pas la parole d'un être humain. Même quand un être humain parle et que c'est Dieu qui a mis ça en lui pour vous parler, vous allez beau faire, vous allez faire tout. Mais ce que la personne a eu à dire va s'accomplir. Amen. L'homme, Adam, le premier homme que Dieu avait créé, en lui, dans cet homme-là, se trouvait l'esprit mâle et l'esprit femelle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il était en même temps homme et en même temps femme. Donc l'esprit de l'homme, l'esprit de la femme était en lui. Alléluia. Et c'est à lui que Dieu avait donné le pouvoir de dominer sur toutes choses sur la terre. Il était le maître de la terre. Chaque animal, il y avait homme, il y avait femme. Eux se promenaient là, dans le jardin d'Éden. Alléluia. Mais Adam, dans le corps dans lequel il était, il n'y avait pas de corps femme à côté. C'est tout ça que les êtres humains nous ont connu. Et c'est comme ça. Alléluia. Tu veux me éteindre le portable, mais ça va encore te dormir. Gloire au Seigneur.
Donc Adam était le seul être vivant qui n'avait pas femme dans un corps à côté comme les autres animaux. Il n'avait pas. Lui, il avait le corps d'un homme, mais en lui se trouvait l'esprit de l'homme et puis l'esprit de la femme. Alléluia. Donc à un moment donné, Dieu a regardé, il a dit non, il ne faudrait pas que Adam continue à rester comme ça. Alléluia. Amen. Je vais faire sortir de lui. Alors que le chien, la femme du chien, qu'on appelle chienne, là, Dieu ne l'a pas fait sortir du chien. Quand Dieu l'a créé, Dieu a créé aussi la chienne de côté. Mais pour nous les êtres humains, il n'a pas créé la femme de côté, il a fait sortir la femme de l'homme. Alléluia. Vous voyez la différence? C'est ça. Donc la femme n'est pas venue à l'existence sur la terre comme tous les autres êtres vivants que vous connaissez. Alléluia. Amen. Maintenant la Bible dit qu'il va prendre un os dans le corps de l'homme. Non seulement il va récupérer l'esprit femme qui est dans Adam, qui va faire sortir l'esprit, il va prendre un os d'Adam. Alléluia. Amen. Il n'a pas pris l'os là qui est dans le bras ici. Il n'a pas pris. Ni au niveau du pied. Non. Ni au niveau même de la hanche. Il regarde là sur la poitrine d'Adam. La partie où il prend l'os, il prend la partie de l'os qui se trouve juste au niveau du cœur. Le cœur est du côté gauche ici. C'est ça. De l'homme. Il pouvait prendre ici. Il n'a pas pris, il a pris là. Dieu ne fait pas ces choses dans le vide. Vraiment. Il faut que les femmes commencent, je demande au Seigneur de leur accorder un vrai discernement, une bonne compréhension pendant que nous sommes en train d'en parler. Et que les hommes aussi arrivent à comprendre ça. Il ne prend pas la côte dans n'importe quel endroit. Il prend la côte exactement là où se trouve le cœur de l'homme. Alléluia. Parce qu'il veut tirer quelque chose d'important à partir de là. C'est à partir du cœur que nous faisons toutes choses. Si dans le cœur il y a le mal, alors la côte sera influencée par le mal, la côte qui va sortir. S'il y a le bien, l'amour là-bas, alors cette côte-là va véritablement aussi être influencée par cet amour. Donc en réalité, toute femme est une partie de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Alors il va utiliser cette côte-là. Il prend la poussière de la terre. Gloire à Dieu. Et il forme la femme avec. Et il fait rentrer son souffle, qui est le souffle de la femme qui fait rentrer. Et elle devient un être vivant. Alléluia. Mais pour qu'il puisse être en mesure de la faire sortir, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il va faire dormir Adam. Adam n'a rien vu là-dedans. Il va le faire dormir. Il va ouvrir le corps d'Adam. C'est pourquoi nous disons que c'est le meilleur médecin qui existe. Alléluia. Amen. Vraiment. La chirurgie qu'on fait là, c'est maintenant qu'ils ont commencé à faire ça. Dieu a commencé la chirurgie depuis. Vraiment. Il ouvre le côté là. Il ne touche même pas le cœur. Il ouvre. Il enlève la côte tranquillement. Vraiment. Sans dégâts. Il referme correctement la peau. Vraiment. Amen. C'est pourquoi n'ayez pas peur quand on dit non, il va faire opération, il ne va pas mourir, restez tranquille. Confiez votre parent au meilleur chirurgien qui existe sur la terre, qui est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Par excellence. Je me rappelle que j'avais prié pour une femme qui disait qu'elle avait fait l'ulcère pendant 15 ans et qu'elle ne pouvait pas manger certaines choses. Le jour où j'ai prié pour elle, elle a fait un songe où quelqu'un était venu ouvrir totalement sa patrie. La personne était en train de faire des choses, la personne a refermé. Amen. Le lendemain, elle est sûre qu'elle ne pouvait pas manger, elle a commencé à manger ça. C'est fini. Oh. Amen. C'est ça. Quand le chirurgien passe quelque part, ou bien le médecin passe quelque part, c'est fini. Alléluia. Le plus grand médecin. Lui, quand il ouvre, il n'y a pas de cicatrice. Non, non, non. C'est ce qui est bien joli. Amen. Tu ne vas pas avoir fil, la fil des hommes là. La fil. Nous, on te laisse une cicatrice même à vie. Lui, quand il ouvre, la vie, il refait là, c'est net. C'est parfait, c'est ça. C'est pourquoi quand vous avez n'importe quelle maladie, confiez-lui ça. C'est ça. Même si les gens des hôpitaux sont en train de le faire.
C'est pas que notre frère ici était à l'hôpital, on va l'opérer, il n'y a pas de problème. Nous l'avons confié au meilleur chirurgien qui existe. Amen. Parce que les hommes, là, quelquefois, ils peuvent commettre des erreurs. Des fois, même quand ils finissent de faire même une chirurgie, ils ouvrent les doigts, ils oublient même du matériel dans le corps de la personne. On a vu d'autres mecs qui ont laissé des fils dedans, ils ont laissé même des aiguilles dedans. Quand Amma se sentit, ils ouvrent encore, on a laissé fil là-bas. Fatiguer les gens. Parce que là, tu mets l'unité. Amen. Amen. Donc, il va faire sortir la femme. Gloire à Dieu. Et quand il ramène Adam à la vie, Adam regarde la femme. Il comprend sur le champ. Gloire au Seigneur. Adam comprend sur le champ que cette femme-là que je vois, elle est réellement sortie de moi. Et il avait compris que c'était une partie de lui. C'est pourquoi il dit cette fois-ci, voici celle-là qui est os de maison et chair de ma chair. Parce que quand il voyait les animaux femmes, il savait que ça là, je n'ai rien à voir avec ces animaux femmes. Mais quand il a vu la femme être humaine, il a su réellement qu'elle était sortie de lui. Amen. Amen. Parce qu'il savait que c'est en sa présence que Dieu faisait sortir la femme des autres êtres humains, des autres êtres vivants du monde. Mais dès l'instant où lui, il ne s'est plus retrouvé, puis il voit une autre femme, il s'est dit que non, ce n'est pas lui qui a fait sortir ça à ma présence. C'est que celle-là, elle a dû certainement qu'elle est sortie de moi. Gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il s'est rendu compte que l'esprit féminin qui était en lui n'agissait plus. Il a retrouvé ça correctement chez celle-là. Gloire à Dieu. C'est là qu'il a compris que c'était une partie de lui qui était là. Alléluia. Amen. Et je rappelle maintenant ça très bien parce que je vais revenir là-dessus. Il n'a pas pris la côte dans n'importe quel endroit du corps de l'être humain. Gloire à Dieu. Amen. Et voici que Dieu avait dit déjà à Adam, le fait que je t'ai donné le jardin d'Éden, il y a une seule chose que tu ne dois pas toucher ici. Alléluia. Ne cherche même pas à goûter au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Il ne faut pas toucher à ça. Tu as compris, Adam? Oui. Et Adam, bien sûr, était obligé d'amener cette compréhension à la femme. Elle devait comprendre ça aussi. Et pendant que l'homme et la femme vivaient paisiblement, il y a un animal qu'on appelle le serpent. Lui aussi, il était dans le jardin d'Éden comme les autres animaux. Mais c'est lui que le diable va choisir, le serpent aussi. Amen. Amen. C'est lui que le diable va choisir. Le diable va rentrer en lui. Pour venir parler à la femme. Pas à l'homme, hein, à la femme. Et il va amener la femme à comprendre que non, ce que Dieu vous a dit de ne pas toucher. Parce que Dieu sait que si vous touchez à ça, vous allez devenir comme lui. Vraiment. Oh, c'est une chose qui est très bonne et très correcte. En tout cas, si tu touches à ça, tu vas voir que c'est tellement agréable. Ève regarde et dit, ah. Au lieu d'aller poser la question à Adam, Adam. comme elle s'est retrouvée quelque part, le diable l'a regardé en train de se déplacer. Quand il a constaté qu'elle était dans un endroit éloigné d'Adam, C'est ça. il a fait venir le serpent aussi. Et Ève a osé converser, échanger avec le serpent aussi. Et le serpent aussi l'a convaincu. Ah, c'était ça l'erreur. Et elle a mangé au fruit de ce arbre-là qui était défendu. Amen. Amen. La Bible dit que quand elle a constaté que c'était tellement agréable, elle est allée et elle a réussi à convaincre Adam. Elle a dit, Adam, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore goûté depuis que nous sommes ici. Adam, tu dis quoi? Il te dit la vérité. C'est quelque chose. Ah, mais Dieu nous a dit de ne même pas goûter à ça. Toi, tu es déjà allé là-dedans. Ah, moi, j'ai déjà goûté à ça. Il y a un coup d'amour. Ah, je fais dire un coup d'amour. J'ai déjà touché à ça. Et Adam va comprendre la nécessité aussi qu'il était important qu'il puisse lui aussi goûter à ça. Amen. La Bible dit que dès que les deux ont goûté à ça, ce n'est même pas, écoutez maintenant très bien, ce n'est même pas la femme qui devait dans un premier temps se rendre compte qu'elle était nue. C'est quand l'homme a goûté à ça qu'il a su qu'il était nu. Alors les yeux de la femme vont s'ouvrir automatiquement. Elle va comprendre aussi qu'elle est nue. Pourtant, en réalité, elle devait déjà comprendre qu'elle était nue. Vraiment. Si elle avait compris qu'elle était nue, elle
elle n'allait pas avoir le courage de venir en parler avant. C'est vrai. Gardez ça très bien. Pour comprendre pourquoi est-ce que la Bible, Dieu dit à la femme de respecter l'homme. Vraiment. Et même d'aller jusqu'à craindre l'homme. Elle était déjà dans le péché sans le savoir. C'est grâce à l'homme qu'elle a su qu'elle était dans le péché. Oh Seigneur. Parce qu'elle ne savait pas. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi une femme qui est mariée, si elle suit attentivement son mari, Dieu la bénira en abondance. Alléluia. Dieu la bénira en abondance. C'est quand elle a aussi donné le fruit à Adam. Adam a vu que c'était agréable. C'est là maintenant Adam va dire, aïe, mais nous sommes nus. Elle maintenant va se rendre compte, ah mais c'est vrai. Si elle était nue, qu'elle en avait parlé à Adam au départ, Adam allait comprendre que ça, je ne dois pas l'entrer. Mais elle ne savait pas. C'est ça. Et vous allez comprendre maintenant la décision que Dieu va donner. Et Adam constate qu'ils sont nus. C'est là qu'Ève va se rendre compte qu'elle est nue. Mais pourquoi je n'avais pas su ça? Il fallait d'abord que l'homme révèle ça pour qu'elle puisse comprendre. Sans Adam, elle n'allait pas savoir qu'elle était dans le péché. Parce que l'homme et la femme vivaient, marchaient dans les années de Dieu, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. C'est écrit, hein? Amen. Amen. Vous voyez pourquoi nous sommes habillés comme ça? Parce qu'on a honte aujourd'hui. Oui, oui. Le péché est déjà rentré dans le corps de l'être humain. On ne devait pas vieillir, on ne devait pas aller travailler, on ne devait pas souffrir comme ça sur la terre. Pas du tout. Le diable a pris sa mauvaise vie, là, il a fait rentrer ça dans le sang de l'homme et dans le sang de l'homme. D'abord dans le sang de la femme, et elle a mélangé son sang au sang de l'homme. Mais c'est depuis ce temps-là que les hommes ont commencé à faire de mauvaises choses. Alléluia. Maintenant, Dieu, qui venait la rendre visite à tout moment, il arrive, il ne la trouve plus là où il devait la trouver avant. Adam, où as-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Non, la femme que tu as envoyée à côté de moi, c'est elle qui a fait que ce que tu nous as dit de ne pas faire, je allais faire. Le Seigneur pose la question à la femme, elle dit aussi, c'est le serpent. Donc chacun prend le temps pour accuser l'autre. C'est le serpent là, c'est lui qui est venu me donner la chose, et puis moi aussi j'ai goûté à ça. Je dis, vous allez vous défendre là, c'est tout ça. C'est là, moi je ne suis pas dedans, vous avez déjà commis la chose. C'est ça. Venez, vous trois là, venez ici. Vous trois là, venez. Toi, le serpent ancien, je suis ton créateur. Mais le fait que le diable est rentré en toi, et puis tu allais faire ça, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu vas commencer à ramper sur la terre. C'est la poussière que tu vas avaler. Pour que vous puissiez comprendre qu'en réalité, l'animal qu'on appelle le serpent, il n'était pas comme vous le voyez aujourd'hui. Il était comme moi, il avait deux mains, deux pieds. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Le serpent ancien. Le serpent dont on parle dans la Bible, là, il n'était pas comme le serpent que vous voyez là. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il était proche de l'être humain qu'il a pu tromper Ève. Vraiment. On connaît ça très bien. Sinon, Ève ne pouvait pas accepter qu'un serpent qui rentre comme on vous montre dans les films là. Ou on vous montre dans les films un gros serpent qui monte sur arbre, et puis il parle, et puis on regarde quoi, c'est pomme, c'est quoi, et puis on dit Adam. C'est faux ça, c'est faux ça. Dieu lui dit que maintenant là, tu vas devenir comme ça. Amen. Ça, touchez là. Non, redresse-toi, redresse-toi. Je sais que cet enseignement-là, ça va te cogner, mais redresse-toi. C'est ça la parole. Amen. Ici, quand on est fatigué, on rentre dans la maison. Alléluia. Ça ne me dira rien si quelqu'un se lève et qu'il rentre dans la maison. Non, on n'a pas de problème pour ça. Il y a quoi, je suis fatigué. Vous parlez trop. Ah, je manque de côté. On va continuer à parler à ceux qui veulent. C'est pas bon comme ça. Mais quand vous avez une telle attitude, je vous ai dit ici que même si vos enfants vous font ça, vous n'allez pas accepter. Ayez du respect dans la présence du Seigneur. Parce qu'ici, vous pouvez prendre la bénédiction ou la malédiction. C'est ça. Ici, quand vous prenez une malédiction, on ne peut plus rien faire pour vous.
Mais si vous êtes dans une soi-disant dans une force et que vous prenez la bénédiction, on peut vous aider. Mais quand vous êtes dans l'équipe du Dieu vivant, vous prenez la bénédiction, c'est fini pour vous. Nous qui vous parlons ici, nous ne sommes pas tombés du ciel. Amen. On vivait de la mauvaise manière et c'est la parole de Dieu qui a commencé à nous amener à transformer. Alléluia. Donc nous ne sommes pas mieux que vous. Non. Même si tout ce que nous allons dire, vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, ayez le courage d'accepter cela et demandez la grâce de Dieu dans votre vie. Nous venons ici pour nous laisser la parole de nous corriger, nous tous. C'est ça, nous tous, hein. Nous tous. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que cet enseignement-là, ce n'est pas seulement pour vous. Même moi qui vous parle aussi, ça me concerne. Gloire à Dieu. Donc le serpent là, c'est Dieu qui l'a rendu vilain comme ça. Alléluia. C'est lui qui l'a rendu vilain comme ça. Il l'a rendu vilain pour que désormais, quand une femme va le voir, elle n'aura même pas le courage de s'arrêter. Puis, il est joli. Regardez comment il est joli. Il dit sa couleur est jolie. Dès que la femme voit ça, elle court. Parce qu'avant, quand elle a vu ça, il ne faisait pas peur. Son père a osé parler avec lui. Parler avec lui. La femme a peur du serpent, de toute façon. On a un serpent dans un sac. Si vous voulez qu'on ouvre ça, on ouvre ça. Il dit même ta postérité ne pourra même pas supporter ça. C'est ça. Le fait, c'est même s'il y a un serpent qui est dans son chapeau, là, il peut passer ici. Ah voilà, il dit laisse le chapeau ici. Dieu l'a rendu comme ça, pour ne plus que désormais, quand on va le voir, là, on va vouloir poser avec lui. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est un faux enseignement que les gens donnent. Vous voyez dans le film, on montre ce serpent qui passe comme ça. Non, c'est pas vrai. Et ce serpent ancien, là, il a disparu totalement de l'espèce animale. Dieu l'a fait disparaître. C'est fini. Amen. Maintenant, il va récupérer la femme. Alors, ils sont trois qui sont rentrés là-dedans. Il a fini avec le serpent. Il prend la femme. Il dit, toi, désormais, quand tu vas accoucher, quand tu vas tomber enceinte là, quand tu vas tomber enceinte, C'est ça. et que tu dois accoucher, tu vas accoucher avec douleur. Douleur. Non seulement tu vas accoucher avec douleur, mais ton mari, dès cet instant précis, il devient automatiquement ton supérieur. Alléluia. Je lui donne le pouvoir et le mandat divin Mais plus même chose, hein. de prendre toute la domination que je lui donne pour te dominer avec. Amen. Mais plus même chose. Pas une domination païenne ou diabolique, mais une domination divine. Alléluia. Et c'est moi Dieu qui lui donne ça. Tu es ma fille Ève, tu dois écouter ce que je te dis. C'est parce qu'il ne te dominait pas que tu te promenais comme tu voulais. Mais maintenant, avant de sortir de la maison, tu lui donnes la permission. C'est ça. Et tout ce dont tu as désormais besoin, c'est lui. À lui, tu dois demander. Tous tes désirs. Tous tes désirs doivent se tourner vers ton mari. Amen. Non seulement tous tes désirs se tournent vers lui, parce que tu avais un désir là. Tu allais vers le serpent ancien. Tu voulais bien comprendre la parole que j'ai dit là. Au lieu de venir demander à ton mari. C'est pas moi, je ne t'avais pas dit ça, tu as raison. Mais maintenant là, tout ce dont tu as besoin, tu veux comprendre la parole de Dieu, demande à ton mari. C'est ça. C'est ça. Amen. C'est là où l'apôtre Paul va un peu plus loin dans le Nouveau Testament. Il dit, même si tu as demandé à ton mari qui ne connaît pas en ce moment-là, lui, il peut te permettre d'aller voir un secteur de Dieu pour que tu puisses comprendre. Mais tu dois d'abord passer par ton mari. C'est ça. D'abord par lui. Alléluia. Ce qui est correct. Si lui il te donne le culture pour te dire, bon, tu peux aller voir l'homme de Dieu comme tu veux, il t'a déjà donné l'autorisation. Donc tout ce que tu vas faire désormais doit tourner autour de ton mari. Parce que lui, il doit dominer désormais sur toi. Tu ne vas plus aller parler avec des gens n'importe comment. Tu dois d'abord l'informer. Si lui trouve que c'est bon, tu t'en vas. Si tu trouves que c'est pas bon, tu laisses. Allez. Maintenant, il va dire, alors, toi, moi je te donnais les choses, tu mangeais tranquillement ici. Tu ne souffrais pas pour manger. Mais maintenant, là, tu vas voir ce qu'il y a dedans. La terre que tu vois là, c'est là que tu vas aller chercher ta nourriture. Tu vas souffrir maintenant pour avoir de quoi manger. Amen. Mais les gens disent que, comme ils montrent dans le film,
que c'est un fruit qu'ils ont mangé dans la bouche. C'est pas ça? Mais s'ils ont mangé un fruit dans la bouche, pourquoi Dieu n'a pas sanctionné la bouche? Ah, voici la question. Et la sanction qu'il apporte, c'est l'appareil génital de la femme. Qu'il apporte la sanction. Alléluia. Ça, c'est, si on doit vous donner ça, un enseignement, ça va prendre un peu de temps. On va vous donner ça cru, c'est pas un problème. Vous avez l'esprit pour comprendre. Trop long. Vous ne comprenez pas, poser des questions. Alléluia. Mais je sais que le Seigneur vous aide à comprendre. Les amis, vous avez commencé à comprendre, c'est bon. Le serpent aussi, en réalité, c'était l'animal qui était le plus proche de l'être. Même les chimpanzés n'étaient pas plus proches de l'être. C'est ça. C'est quand le diable a compris que si le sang de ce serpent-là rentre dans le sang de l'être humain, ça peut faire venir sur la terre des êtres humains. Donc le diable a fait quoi? Il a fait rentrer sa vie dans le sang du serpent. Je vous ai dit ici que la vie, notre vie se trouve dans notre sang. Si je me fais une ouverture ici, que mon sang commence à couler, vous allez voir, je vais tomber. Parce que la vie se trouve dans le sang. C'est ça. C'est le sang. Donc le diable prend son esprit mauvais là, il fait rentrer ça dans le sang du serpent ancien. Et le serpent ancien va au contact. Donc en réalité, quand Dieu dit, il ne fallait pas toucher au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, la Bible dit que chacun d'entre nous est un arbre. Correct. Marie, que le fruit de tes entrailles soit béni. Amen. Pourquoi? Parce que Marie venait de mettre au monde le Seigneur. C'était ça le fruit. Amen. Un arbre porte un fruit. C'est ça. Quand vous partez maintenant dans le livre des Juges, vous allez voir comment le Seigneur prend pour parabole des arbres. Nous sommes des arbres. Ils vont porter des fruits. Ma soeur ici, c'est un arbre. Voilà le fruit qu'elle a entre ses mains. C'est son enfant. C'est ça. C'est que quand un homme et une femme se marient, on prie pour les deux pour dire porter du fruit. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas pomme. Hein. Ève était un arbre. Alléluia. Amen. Ève était un arbre. Et le roi Salomon nous explique ce que c'est qu'un jardin. Alléluia. Amen. Et le jardin ici, c'est le sexe de la femme. Alléluia. Amen. Et c'est quand vous voyez qu'autour du sexe de la femme, Dieu a mis certaines choses pour protéger le sexe. C'est ça le jardin. Mais il y a un fruit qui est au milieu de ce jardin-là. Il ne fallait pas toucher à ça. Il ne fallait pas que le rapport sexuel entre à l'œuvre ici. C'est ça. En réalité, l'être humain devait venir sur la terre de la même manière que Jésus est venu sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire que Oh. le frère Kouao vient. Il regarde la sœur Ange, il a besoin d'un enfant. Il dit, je veux un enfant. Quand il ouvre la bouche, Oui. le souffle qui est sorti là rentre dans le sein de sa femme. Alléluia. Et la puissance de Dieu couvre ça. Alléluia. Et la grossesse sort et la sœur Ange enfante un enfant. C'est ça. On ne devait pas avoir des enfants à travers les relations sexuelles. Non. Oh Dieu. Ça, c'est une volonté permissive de la part du Seigneur. C'est ça. Parce que C'est le diable qui a introduit le péché. Maintenant, Dieu c'est ça la parole. couvre ça et sanctifie ça. Alléluia. Il ne fallait pas toucher au fruit qui est. Dieu te Le bénisse. fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Il ne fallait pas toucher. Quand le serpent ancien a eu les relations sexuelles avec Ève, Ève a vu que c'était agréable. Elle allait convaincre Adam. Il s'est pensé. En ce moment-là qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Ce n'est pas quand on mange quelque chose qu'on sait pas. Non. Quelque chose s'est passé là-bas. Et la Bible dit, C'est ils ça. sont allés, ils ont pris des feuilles de figuier. Ils ont cassé leur sexe. Ils n'ont pas cassé leur poitrine, leur tête, Leur pied. leur C'est le bouche. sexe qu'ils ont cassé, feuilles de figuier. Là, le Seigneur dit, pourquoi? Qui vous a dit que vous êtes nus? C'est ça la Donc, révélation. vous êtes allé toucher à la chose que vous n'êtes pas toucher. Amen. Amen. C'est pourquoi une jeune fille, même si elle a 11 ans, 12 ans, le jour qu'on est un homme là, vous n'allez plus respirer. C'est ça. Elle devient vraiment. Elle a goûté le fruit. Parce qu'elle vient de découvrir un mystère. Elle vient de découvrir. C'est ça. On a même des petits enfants, des petites filles, elles ont 6 ans, 7 ans. Des fois, même quand elles sont en caleçon comme ça, elles ne veulent même pas passer devant les gens. Simplement, dans la règle dessous, là, elles ne veulent pas voir simplement leur corps, tout ça, elles ne veulent plus.
Voilà comment, quand le serpent ancien, puisqu'il y avait la vie du diable en lui, quand il est allé avec Ève, le germe de vie est rentré dans l'une des trompes. Automatiquement, elle est allée avec Adam. Un autre germe de vie est rentré dans une autre trompe. Quand Ève a accouché, elle a accouché des jumeaux. C'est un mystère. Abel et Caïn. Amen. Abel venait d'Adam et Caïn venait du diable. La semence du serpent. Et depuis ce jour-là, il y a deux types d'êtres humains sur la terre. Deux types, hein? Il y en a qui viennent de Dieu Oui. et il y en a qui viennent du diable. Automatiquement du Vous pouvez diable. voir leur peau, ils s'habillent comme nous, mais ce sont des démons. C'est ça. Vous allez leur parler de Dieu jusqu'à fatiguer, ils ne vont jamais comprendre. On jamais croire ça même. Alléluia. Parce que leur père, le diable, avait déjà abandonné la parole depuis le ciel. Donc le diable voulait aussi des êtres humains sur la terre. Pour que ces êtres humains l'adorent. C'est vrai qu'ils se sont créés des églises et puis ils se retrouvent là-bas. Si toi tu étais perdu, que tu es là-bas, Dieu fera tout pour te faire sortir. Ça, c'est clair. Comme ça, tu les laisses là-bas, entre eux. Ils font croire aux gens qui t'adorent Dieu, mais c'est le diable. Il y a un truc qui s'est ouvert ici. Là, ça va. Et toi ici, là, on ne force pas. Amen. On vous annonce, si vous êtes réellement de la lignée d'Adam, vous allez croire. Si vous n'êtes pas de la lignée d'Adam, que vous êtes de la lignée du serpent ancien, vous n'êtes pas dit le diable, vous n'allez jamais croire. C'est vrai. Ça, c'est clair. Hein. On ne force pas ici. Alléluia. Amen. Vous avez un peu compris ce que j'ai expliqué dans le jardin d'Éden? Amen. Très bien C'est expliqué. quand même un peu clair. On n'a pas trop le temps pour rentrer en profondeur, pour montrer ce que c'est que l'arbre. Pourquoi Salomon dit que non, le sexe de la femme c'est un jardin, le fruit, tout ça, on passe un peu là-dessus, mais je crois que vous avez déjà compris. Alléluia. Donc c'est depuis ce temps-là, en réalité, bien avant cela, l'homme et la femme étaient au même pied d'égalité. Il n'y avait pas un qui était le chef par rapport à l'autre. Mais dès qu'à travers la femme, le péché est rentré dans le monde, c'est fini. Dieu a changé l'ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Dieu a changé l'ordre des choses. Donc il donne désormais le pouvoir, le mandat divin, la domination à l'homme pour qu'il domine sur la femme. Alléluia. Une femme qui veut dominer son mari, c'est qu'elle va contre Dieu. Et si elle va contre Dieu, c'est qu'elle est possédée. Vraiment. C'est le diable qui l'amène à changer l'ordre des choses. C'est ça. Possédé. Et un homme qui est réellement un homme, il doit comprendre que Dieu lui a donné la domination. Dieu lui a donné le pouvoir de mettre de l'ordre dans sa maison. Parce qu'il est le chef. Dieu ne lui a pas donné ça parce qu'il doit lui donner. Ah, ce n'était pas comme cela avant le péché. Avant le péché. Quand le péché est entré, Dieu dit, je donne maintenant, je vais mettre maintenant de l'ordre entre l'homme et la femme. Alléluia. C'est quand je vous dis le dimanche passé que les hommes s'asseyent ici et les femmes ici. N'est-ce pas? Vous comprenez ça de mieux en mieux. Voilà. Vous ne pouvez pas vous asseoir ici et déranger les chefs. On ne fait pas ça. Mélange. Alléluia. Entre vous là, vous pouvez vous déranger après le mais le patron là, le patron il se dérange entre eux. C'est quand le patron on le respecte. Même au travail on respecte le patron. À la maison vous devez respecter le patron. Amen. Ce qui est correct. C'est ce qui est correct. Porter main à un patron. Attention. Insulter un patron. Attention. Ah, c'est dangereux. Hein. Ce que même nous refusons de faire même au travail. Nous faisons ça dans les foyers. Quand Dieu a dit, il dominera sur toi, il n'a pas posé des conditions dedans. Non. Lui, il a fait pour protéger désormais la femme. Aucune femme ne peut se permettre de dire que je peux vivre sans mon mari. Ce n'est pas vrai. Si tu le fais, c'est le diable qui te conduit. Ton mari est là pour te protéger spirituellement. Amen, amen. Spirituellement. C'est grâce à Adam Moi aussi. que Ève a su qu'elle était dans le péché. Tant que tu vis sans la conduite de ton mari, tu es dans le péché. Tu Absolument. ne sauras pas. C'est quand tu vas te rapprocher de lui pour s'extraire avec lui les choses qu'il te dira des choses. Le Seigneur passera par lui, tu comprendras que ce que tu fais n'est pas correct. Alléluia. C'est pourquoi ici, on ne permet pas à la femme de prendre l'autorité sur son mari. On ne permet pas ça ici. Là, c'est pas possible. Même si le mari a fait quelque chose de mauvais à la femme, on demande à la femme de chercher à voir comment on peut régler ça pour elle.
On ne règle pas un problème entre un homme et une femme, que la femme montre à son mari qu'il n'est rien. Nous, on ne fait pas ça ici. Nous respectons l'ordre divin. Amen. Établi depuis le livre de Genèse. C'est ça, par Dieu lui-même. Et Amen. toute la Bible entière en parle. Vous voyez qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 5, c'est le Nouveau Testament. La femme doit se soumettre à son mari. Tous ses désirs doivent se tourner désormais vers son mari. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous commencez à aimer l'enseignement là? Donc, est-ce que vous commencez à aimer ça? Bon, il faut saluer ton voisin. Si tu aimes l'enseignement, salue le voisin. Tu salues le voisin, tu aimes la voisine, tu dis ah vraiment, que Dieu te bénisse. Comme ça, si le voisin, la voisine dort, il va se réveiller. Alléluia. Frère Batom, il faut saluer le frère Jonas. Voilà. Saluez le frère Jonas, saluez-le. Il est en mouvement, mais saluez-le. Voilà. Voilà, saluez-le. Ce n'est pas pour montrer que la femme n'est rien. C'est pas ça. Voilà, il dit là tout le moment. Vous savez, il est sage, cet homme. Vous comprenez, ce n'est pas pour montrer que vous n'êtes rien. Pas du tout. Hein. Vous êtes tellement précieuse, Dieu ne veut plus que le diable puisse faire de vous ce qu'il veut. Donc maintenant, il vous met derrière l'homme pour être protégé. Là, quand le diable vient, il voit d'abord l'homme. Alléluia. Oh, l'homme qui a son chef, c'est Dieu. Alléluia. Donc avant de vous atteindre là, il doit d'abord passer par Christ. Quand il a vaincu Christ, il va vaincre votre mari. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas rester à votre place pour être protégé? Dieu te bénisse, frère. Vous quittez votre place, vous passez devant l'homme. Oh, quand Christ regarde derrière, qui vous voit, lui quitte là aussi. Et puis tu restes devant. Christ se remet derrière toi et l'homme est derrière lui. Le diable va te frapper. Très dur. Parce que c'est Christ qui a donné l'ordre. Lui, il n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne viendras pas te mettre derrière lui et puis il va te protéger. Lui, il veille sur sa parole pour la manger. Amen. C'est bon? Dieu te bénisse. On va continuer le dimanche prochain. Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Amen. Et laisse tombe de Jésus. Ah, vous ne voulez pas chanter. Ah, on dit une question. Ok. Vous m'avez demandé la signification de Somo. Et Somo, ça signifie quand tu vas au champ là, quelqu'un te trouve et dit bien. Bien. Mo, Yamo, Momo, Somo, ça veut dire bien. Bien, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que quand tu travailles là, tu es fatigué, quelqu'un te voit, tu te dis bien. Oui, du courage, c'est ça. Papa, que Dieu te bénisse. Amen. Et laisse tombe de Jésus. Alléluia. Et laisse tombe de Jésus. Alléluia. Et laisse tombe de Jésus. Alléluia. Je ne vous entends pas. Et laisse tombe de Jésus. Alléluia. Il parle à mon cœur. Il parle à mon âme. Et laisse tombe de Jésus. Alléluia. Et laisse tombe de Jésus. Il parle à mon cœur. Il parle à mon âme. Et laisse tombe de Jésus. Et laisse tombe de Jésus. Il transforme ma vie. Alléluia. Il parle à mon cœur. Alléluia. Il est le Dieu puissant. Il révèle sa parole. Alléluia.
On va tous s'incliner dans la prière. Chacun va dire merci au Seigneur pour cet enseignement qu'il a reçu et demander que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre davantage et à rester dans la parole de Dieu et à nous enseigner encore afin que nos yeux s'ouvrent vraiment et que nous comprenions vraiment les voies du Seigneur et que nous soyons prêts afin que le Seigneur vienne nous chercher. Prions, remercions le Seigneur et remettons-nous encore entre ses saintes mains. Prions le Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, notre Dieu et notre Père. Merci pour tes bienfaits. Merci encore ce matin pour ta parole que tu as apporté à nos cœurs, que tu as apporté à nos âmes. Merci pour cet enseignement que tu as apporté au milieu de ton peuple. Nous prions le tout afin que, Seigneur, tu donnes la compréhension de ta parole, Seigneur, à chaque cœur, à chaque âme, que tu ouvres le cœur, tu ouvres l'esprit de chacun à saisir ta parole, Seigneur, dans le but de s'abandonner totalement à toi, dans le but d'être transformé par ta parole, ô divin et précieux Père Céleste, afin que tu puisses te tailler, comme tu l'as promis par ta parole, une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, une épouse sainte. Ô divin Père Céleste, que tu viendras bientôt chercher dans la gloire. Que l'honneur et que la louange et l'adoration te reviennent pour ce matin, pour ce merveilleux temps que nous avons passé à ta présence, pour ton serviteur que tu as utilisé pour parler à nos cœurs, pour l'entendement de mon frère et de ma soeur que tu as béni. Merci pour la présence de chacun de nous. Entre tes saintes mains, nous nous remettons. Pendant que nous allons répartir, Seigneur, dans nos domiciles, Père bien-aimé, que ta grâce raccompagne chacun de nous, que tu gardes chacun de nous sous ta main puissante, que tu gardes chaque maison sous ta main puissante, et quand nous aurons l'occasion encore par ta grâce de nous retrouver, afin de pouvoir encore t'adorer, t'écouter, te servir. Merci infiniment, Seigneur, pour ce jour. C'est au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié et nous t'acclamons encore, Seigneur. Acclamons ensemble de nous, Seigneur. Acclamons notre Dieu. Que Dieu soit loué. On peut s'asseoir dans la grâce du Seigneur. Que Dieu soit